Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble une nouvelle stratégie basée uniquement sur deux indicateurs. Donc, le premier indicateur, vous allez ici, vous tapez MACD, vous choisissez celui-ci, convergence, divergence, moyenne mobile. Ensuite, vous laissez les options. Donc là, vous allez voir, il y a différentes options. Donc, vous laissez en longueur rapide 12, en longueur lente 26 et en signal smoothing 9. En tout ce qui est oscillateur, vous laissez IMA, IMA, vous choisissez la couleur que vous voulez et vous faites d'accord. Ensuite, la deuxième chose que vous allez faire, c'est sur votre graphique, vous allez rajouter l'indicateur Moving Average. Voilà, vous choisissez le Moving Average. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous avez les différents paramètres d'entrée. Alors, ici, ce que vous faites, c'est que là, vous avez en longueur, vous mettez 200. OK? Donc, une fois que vous avez mis longueur 200 et que vous laissez source en fermeture, décalage 0, tout ça, c'est bon, vous faites d'accord. Ok, maintenant, on va voir ensemble la stratégie. Donc, pour ça, je vais simplement faire quelque chose. Je vais me mettre sur 3 mois. Comme ça, on va traiter du 1 heure. Je vais faire, alors, je vais effacer le graphique. Comme ça, on va faire un replay. On va faire un replay à partir d'ici. Voilà, là, je vais relancer le graphique. L'idée, c'est simple. C'est-à-dire que au niveau du MACD, le MACD va vous donner en fait une double confirmation de la tendance. Parce qu'ici, on va trader de la tendance. Donc, le MACD va nous donner une double confirmation de la tendance. Quand, donc, quand le MACD croise, donc c'est-à-dire il va croiser, il va, par exemple, la ligne bleue passe par-dessus la ligne orange, comme ici, d'accord? Donc, c'est un croisement du MACD. À ce moment-là, vous prenez vos profits. Et quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la bleue qui passe par-dessus l'orange, à ce moment-là, vous entrez en achat. Donc, quand c'est la bleue qui est par-dessus l'orange, c'est de l'achat. Quand c'est l'orange, l'orange est par-dessus la bleue, c'est de la vente. Donc, on va prendre euh, un exemple. Donc là, on va tout simplement lancer le graphique et quand il y aura des opportunités, bah, je vais me mettre sur pause. Donc là, on voit que la moyenne mobile en 1 heure, on l'a tout simplement cassée. D'accord? Donc là, on va attendre un signal intéressant. Donc voilà, on commence à avoir un signal intéressant. Comme vous pouvez le voir, là, on a énormément de bougies vertes qui se sont formées. Et en même temps, on a la ligne bleue qui est par-dessus la ligne orange. Alors, on va voir ce que ça donne. OK. Donc là, en fait, vous voyez, quand le prix, donc là, vous voyez, il y a la ligne 0. Quand les deux lignes, donc c'est-à-dire la orange et la bleue, sont passées par-dessus 0, on a eu une augmentation du prix. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ici, on a une bougie haussière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre un achat. Donc, vous prenez un achat quand ça va croiser. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de croisement. On va attendre. Donc là, en fait, on a eu un croisement, d'accord? Mais c'est un croisement à la vente. Donc, on a un croisement à la vente, mais le croisement est par-dessus la ligne 0. Donc, c'est pas le moment de vente. Donc, on va attendre un peu. Là, on a un croisement à nouveau, mais il est en dessous. Donc là, c'est pas encore le moment d'acheter. Là, on a encore un croisement. Là, on a un croisement, vous voyez, mais notre croisement, cette fois-ci, il est intéressant. Pourquoi? Parce que le bleu a croisé par-dessus l'orange. Donc là, à ce moment-là, vous vendez. Donc là, je vais prendre un short sur cette bougie. Ensuite, je vais me baser sur mon dernier point haut. Donc, mon dernier point haut, c'est celui-ci. Et je vais chercher un R2, donc c'est-à-dire 2 fois mon risque. Donc là, on voit par exemple celui-ci. Je vais lancer le trade. Juste, je vais regarder une confirmation en 4 heures. D'accord. Donc là, je lance le trade. On va voir ce que ça donne. OK. Donc là, on voit que notre trade, il a atteint le take profit.
Donc là, je vais maintenant viser le bas. Donc là, vous voyez, il y a un bas ici. Je vais viser ce bas-là. On va voir ce que ça donne. Hop, on va lancer. Donc là, on voit que le prix est venu casser la moyenne mobile. Donc là, je vais allonger, allonger. On va voir ce que ça donne. OK. Donc là, on peut voir que le prix, donc il nous a sorti ici. On a fait un ratio de 4,74. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Là, on a eu quelque chose. Là, on a croisement. On va voir qu'est-ce qu'il donne en fait sur ça. Donc, je vais me placer. OK. Là, là, le prix vient de casser la moyenne mobile. On surveille. Je regarde si j'ai un croisement quelque part. Ah, là, j'ai un. Là, vous voyez, il y a un croisement, mais il est en bleu. Normalement, c'est l'inverse qu'il faut avoir. Il faut avoir orange sur bleu. Donc, on attend. Là, vous voyez, il y a un croisement, mais c'est toujours pareil. C'est l'orange sur le bleu. Donc là, on attend. Là, par contre, on a eu un croisement, vous voyez, c'est le bleu sur l'orange. Mais est-ce qu'on peut le prendre? Donc là, je vais vous dire si on peut le prendre. Je vais regarder. Hop, on va fermer ça. Tac, je zoome. OK. Donc, on a deux choses intéressantes. On a le prix qui est par-dessus la moyenne mobile, ici. Et en plus, on a un croisement. Donc là, vous voyez, il y a eu un croisement juste ici. Donc, la bleue est passée par-dessus l'orange. Donc, c'est intéressant à trader. Alors, je vais prendre l'achat. Donc, l'achat, il s'est passé ici. Donc là, je vais tout simplement prendre l'achat. Je vais vérifier mon setup. Donc là, on va mettre un stop à ici. Et le but, ça va être d'aller chercher un pour 2. Donc là, on va mettre un pour 2. On va allonger. On va regarder en 4 heures si on a une convergence. Oui, on a une convergence. OK. Bon, donc là, on va lancer tout simplement le trade. Et là, hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a eu une chasse au stop, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour ça, des fois, vaut mieux privilégier. Donc là, au lieu de prendre ce stop-là, vous prenez un stop qui est ici. Par exemple, pour le dernier point plus bas ici, qui est un support en fait. Et comme ça, vous allez chercher un pour 2. Parce qu'en fait, le stop était vraiment trop serré. Donc voilà, tout simplement, ici, vous avez atteint votre take profit. Alors, pour prendre ce trade, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé au niveau de mon MACD. Donc, j'ai eu un croisement ici. Donc, ça, en fait, lorsque vous avez un croisement de la bleue par-dessus l'orange, c'est un signal d'achat. Quand maintenant, le prix il est par-dessus la moyenne mobile, eh ben là, vous avez double confirmation. Et donc, là, vous rentrez à l'achat. Là, on a gagné sur ce trade. On va tout simplement continuer. Ok, donc là, en fait, vous voyez, là, le trade, il est venu briquer. Donc là, on a fait deux. On va voir maintenant si on prend un nouveau trade. Si on prend un nouveau trade, bah, ça sera à la vente. Ok. Donc là, en fait, on a eu une nouvelle opportunité de trade. Comme vous pouvez le voir ici, le prix a tout simplement croisé. Donc la bleue est par-dessus l'orange. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je rentre à l'achat à nouveau. On va rentrer à l'achat ici.
On va mettre un stop juste en dessous et on va aller chercher du R2. Donc là, du R2, tac, tac, tac. Voici le R2. On va lancer play et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. OK, nickel. Donc là, on a touché notre objectif. OK. Donc là, on va attendre un peu. OK, donc là, en fait, on a à nouveau eu un retest de la moyenne mobile, comme vous pouvez le voir. On a à nouveau, juste ici, un croisement de la bleue par-dessus l'orange. Donc, je vais voir, hop, c'est un trade à l'achat. Alors, on va rentrer juste sur le croisement. Donc, le croisement, il a eu lieu ici. Je vais me positionner donc sur celui-ci. On va prendre R2. Donc là, on met un stop ici. Et on va chercher deux fois le risque. Ah ouais, deux fois le risque. Ici, c'est relativement court. Donc, on va prendre R2 ici. Et puis, on va allonger et on va voir ce que ça donne, tout simplement. OK, donc là, on voit que notre trade, il nous a tout simplement sorti. Bah, à ce moment-là, on va faire quoi? On va maintenant attendre un croisement de vente. Donc, on va tout simplement attendre un croisement de vente en prenant en compte. euh, donc là, par exemple, on a un croisement juste ici. Donc là, je vais commencer à vendre juste ici. Donc là, vous voyez un croisement ici, là, là. Donc là, on rentre sur cette bougie. On se positionne avec le dernier point plus haut. Donc là, ici, on va chercher, on va chercher deux fois le risque. Donc, deux fois le risque. Hop, hop, hop. R2, c'est ici. Et après, si tout se passe bien, on va aller chercher jusqu'à ici. OK? Donc, let's go. On va voir ce que ça donne. Hop, play. OK, donc nickel. Vous voyez, le R2, il est passé. Et puis après, on avait un objectif à ici par rapport au dernier point plus bas. Et puis, on va terminer avec un objectif à ici. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc là, tout simplement, on va lancer play. OK, ça se déroule plutôt bien. Là, on a déjà fait pas mal de points. On va voir. Surtout que là, ici, il y a un support juste ici. Ok, nickel. Bah, il a cassé le support. Donc là, on peut voir. Hop. Donc là, vous voyez, on va suivre la moyenne mobile. Donc sur la moyenne mobile, on est déjà à 6,8. Là, je vais juste dégrossir histoire de. Et puis, on va viser le point bas. Voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, on vient de faire un trade à 15,98 de risque-récompense. Ça veut dire que vous mettez 1 euro, vous sortez à 15,98 €. C'est complètement dingue. La stratégie, elle vous a été offerte sur un plateau. OK? Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez que je reprends certains points. N'hésitez surtout pas. Donc là, on peut voir que c'est une stratégie avec un taux de réussite assez élevé, hein, parce que regardez, on a pris un trade, il est passé, celui-ci est passé, celui-ci est passé, celui-ci est perdant, celui-ci est passé. Donc là, vous voyez, c'est très, très, très puissant. Et tout ça juste parce qu'on suit les croisements de moyenne mobile et on prend le trade quand il y a une cassure de la moyenne mobile. Donc là, vous avez juste à suivre, en fait. Là, hop, 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 je regarde ici. Donc là, en fait, on avait la cassure. Donc là, vous voyez, le prix vient casser. Il est par en dessous de la ligne bleue, en dessous de la ligne bleue. Et là, on a le MACD qui nous croise ici avec un joli signal de vente. Donc là, vous voyez, la bleue passe en dessous de l'orange, signal de vente. Je rentre dans le trade. Je vérifie mon dernier high. Donc là, on avait un dernier point haut qui était juste ici. Je place mon stop loss juste un peu après. Je multiplie le risque par 2 et let's go.
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir. Demain, nouvelle vidéo, nouvelle stratégie. Donc, abonnez-vous.